mes chers élèves, nouvelle vidéo. Cette fois on va parler du numérique et en particulier du binaire. Alors c'est une petite vidéo d'intro numérique qui nous servira pour d'autres vidéos. L'idée est de parler un petit peu base de nombres. Alors ça nous paraît complètement intuitif maintenant de parler en décimales. On compte jusqu'à 10. Alors historiquement parlant, de ce que j'ai pu lire, ça vient du fait tout simplement qu'on ait 10 doigts. Donc c'est ce qui est le plus facile pour compter. On a tous compté un jour sur nos doigts. Et donc on est sur une base décimale et on a représenté, on peut imaginer chacun de nos doigts par un symbole. Et on obtient en tout 10 symboles. Alors en décimale, les symboles disponibles, vous les connaissez bien, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ça nous paraît complètement normal, mais c'est quand même des choses qu'on a apprises, c'est des choses qui ont été codées. Dans le cas d'un ordinateur, lui, il ne connaît que deux symboles, le 0 et le 1. On va parler du langage binaire. Alors ça va avoir plein de répercussions, notamment sur la façon de compter. Alors comment on compte en binaire? En décimale, vous le savez, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et quand on arrive à 10, on n'a plus de symboles disponibles. Donc on fait quoi? On dit qu'il y a une dizaine et 0 unité. Normalement, vous êtes familier avec ça. Après, on va faire 11, 12, 13 jusqu'à 19. Puis on aura 2 dizaines et 0 unité. C'est quelque chose qu'on fait maintenant de façon assez intuitive, mais on va avoir besoin de revenir un petit peu là-dessus pour comprendre comment fonctionne le binaire. Alors le binaire, c'est beaucoup plus compliqué, mais plus simple en même temps. On n'a que deux symboles. Ça veut dire qu'une fois que j'ai compté 0 et 1, j'ai utilisé tout ce que j'avais disponible. Donc je vais passer à une 2n, parce qu'on n'a que deux symboles, et 0 unité. Donc en fait en binaire on compte 0, 1, 10 directement parce qu'on n'a plus de symboles disponibles. Ensuite je recommence à compter normalement, donc le 0 je le passe à 1. J'arrive donc à 1, 1 en binaire. Si je veux passer au nombre d'après, j'ai déjà utilisé tous mes symboles. Donc je vais passer à une centaine, l'équivalent de la centaine pour le binaire, 0,2n et 0 unité. Et ensuite, je continue de compter, donc on va retrouver en fait les symboles précédents. 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Une fois que j'arrive là, une fois de plus, j'ai utilisé toutes mes possibilités, je vais donc devoir passer un codage à 4 symboles. Donc je vais passer ici à 1, 0, 0, 0. Et pour 9, 1, 0, 0, 1, etc. Donc on a le même principe de, une fois que j'ai utilisé tous mes symboles, je passe à la dizaine et je remets mon compteur à 0. Mais j'ai que deux symboles. On pourrait imaginer, vous savez, ces petits cadenas où on peut faire défiler les nombres, d'accord, un petit compteur comme ça. Nous, les cadenas qu'on a, il y a 9 symboles sur chaque roulette. Enfin, il y a même 10 symboles, pardon, sur chaque roulette. Si on avait un cadenas comme ça en binaire, on n'aurait que 0 et 1 à chaque fois. Donc ça veut dire qu'au début, j'ai tout à 0, je passe sud-droite à 1, ensuite je suis obligé de faire défiler les deux roues en même temps, donc il y en a une qui passe à 1, l'autre revient à 0, je passe à 1, etc. Alors pour les nombres, comment ça se passe? Comment on va décomposer les nombres? Je vais partir du décimal pour qu'on puisse appliquer ça au binaire. Donc si je prends un nombre au hasard, 4832, c'est quoi? C'est 4 fois 1000, plus 8 fois 100, plus 3 fois 10, plus 2 fois 1. Donc ça veut dire que si je le réécris avec des puissances de 10, c'est 2 fois 10 puissance 0, je rappelle que 10 puissance 0 ça vaut 1, plus 3 fois 10 puissance 1, c'est-à-dire 10, plus 8 fois 10 puissance 2, plus 4 fois 10 puissance 3. Donc on voit bien en fait à chaque fois ici, là j'ai puissance 0, puissance 1, puissance 2, puissance 3. Pour le binaire, si je veux convertir du binaire en décimale, ça va fonctionner exactement de la même façon, sauf que cette fois au lieu d'avoir des puissances de 10, je vais avoir des puissances de 2. Je ne suis plus sur une base 10, je suis sur une base 2 uniquement. Donc si je prends ce symbole-là, je pars de la droite. Celui-ci, c'est 1 fois 2 puissance 0. Le symbole suivant, c'est 2 puissance 1. Le symbole suivant, c'est 2 puissance 2. Et ainsi de suite, jusqu'à 2 fois 10 puissance 5. Et donc si je fais le calcul de tout ça, en additionnant tous ces nombres-là,
je vois que 1, 0, 1, 0, 0, 1, ça correspond à 41 en décimale. Donc on voit bien que le décimal, forcément, on a beaucoup plus de symboles disponibles, donc c'est beaucoup plus compact. En binaire, on va très vite avoir des longues chaînes de nombres pour représenter la même chose. Alors comme je disais, on se retrouve avec des chaînes de nombres en binaire qui sont assez énormes. On en reparlera dans d'autres activités, mais imaginez le nombre de 0 et de 1 nécessaires pour coder une image, c'est absolument énorme, d'où les grosses puissances de calcul des ordinateurs de maintenant. Alors pour le codage, vu que dans l'ordinateur on va traiter plein de séries de 0 et de 1, il faut se mettre d'accord à la base sur comment sont codés les nombres, pour faire des paquets de nombres et ainsi savoir derrière comment ça a été codé. Alors pour ça, on va parler de nombre de bits. Le nombre de bits correspond au nombre de symboles, au nombre de 0 ou de 1, à la suite qu'on va garder pour représenter quelque chose. Donc si je code sur 1 bit, ce n'est pas très performant, je vais avoir le choix entre 0 ou 1. Autrement dit, j'ai deux valeurs possibles, 2 puissance 1 valeur. Si je code sur 2 bits, je vais tout découper, je vais avoir soit 0, 0, soit 0, 1, soit 1, 0, soit 1, 1. On a 4 possibilités disponibles, et donc 2 puissance 2 valeurs. Si je code sur 4 bits, je vais partir de 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, pour aller jusqu'à 1, 1, 1, 1. Donc ça va me faire 2 puissance 4 valeurs. Ça commence un petit peu à compter et à représenter. Et donc on voit bien qu'à chaque fois, le nombre de valeurs, c'est 2 puissance le nombre de bits. Et donc on va adapter ce nombre de bits de codage à ce qu'on souhaite obtenir et voilà, à la place et à la taille, au nombre de caractères qu'on a besoin. Et donc si j'ai un codage sur n bits, ben c'est assez simple, hein, c'est 2 puissance n valeurs disponibles. Pendant longtemps, les systèmes d'exploitation type Windows étaient codés sur 32 bits, c'est-à-dire qu'un symbole c'était une série de 32, 0 et 1. Là actuellement, on a des machines qui sont encore plus performantes, donc on est passé sur du 64 bits. Donc là, on a une chaîne de 64, 0 et 1 qui permettent de représenter les choses de façon beaucoup plus précise et d'avoir surtout un nombre de caractères et un nombre d'informations beaucoup plus grand. Alors, comme vous le savez probablement, en informatique, on va plutôt parler d'octets. Quand on prend la taille d'un disque dur, par exemple, on va raisonner en octets. C'est quoi un octet? Un octet, c'est un bloc de 8 bits, soit une taille possible de 256 valeurs. Alors, une petite subtilité par rapport aux différentes notations qu'on peut trouver sur Internet. Je sais pas, par exemple, si vous faites un test de bande passante, les informations vont diverger et ça peut entraîner des confusions. C'est-à-dire que si on note petit b, b minuscule, ça représente bien un bit. Si c'est un b majuscule, c'est du langage anglo-saxon, c'est pour byte cette fois, et ça représente en fait un octet. Ce qui fait qu'en fonction, vous allez peut-être trouver justement 8 mégabits de connexion, et quand vous allez télécharger, vous allez voir que ça correspond en fait qu'à 1 mégaoctet de connexion. D'accord ? Il faut penser à diviser par 8 pour avoir la conversion. Alors, pour les conversions, vous avez déjà peut-être acheté un disque dur de 1 téraoctet et quand vous l'avez branché, vous êtes aperçu que ce n'est pas tout à fait le nombre de gigaoctets que vous souhaitiez. Normalement, on est censé avoir 1000 gigaoctets et ce n'est pas tout à fait la valeur affichée. Généralement, elle est un peu inférieure, aux alentours de 900 et quelques gigaoctets. Ça, c'est lié au fait que dans la conversion en binaire, en fait, le nombre 1000 tombe pas bien. D'accord ? Donc, 1 kilooctet ne représente pas 1000 octets en réalité, ça représente 2 puissance 10 octets, soit 1024 octets. Donc d'où ce petit différentiel, c'est ce petit 24 là, qui fait qu'on ne va pas diviser par 1000 mais par 1024, et donc ça va réduire. Si on part à la base de 1000, en fait le résultat ne sera pas tout à fait celui escompté. Donc il faudra bien faire attention si vous avez des exercices de taille à calculer, de ne pas prendre 1000 octets pour 1 kilooctet, mais bien 1024, ça peut entraîner une petite divergence. Et donc 1 mégaoctet, c'est 2 puissance 10 kilooctets, soit 1024 kilos, et donc ça représente 1 48 576 octets. Donc là on voit, c'est pareil, on n'a pas le 1 million qu'on pourrait avoir dans les unités classiques. Vous savez bien que 1 kg c'est 1000 grammes et 1 mégagramme c'est 1 million de grammes. Donc là, attention, une petite subtilité là-dessus sur le langage binaire. Donc voilà, juste une petite vidéo pour présenter. Ce qu'il faut retenir vraiment d'essentiel, c'est que l'ordinateur ne comprend que 0 ou 1
et il est capable de traiter de façon très rapide ces 0 ou 1. Il faut savoir qu'un processeur de 3 GHz est capable de traiter en 1 seconde 3 milliards de 0 et de 1. Donc il va aller très vite là-dessus. Mais les seuls symboles qu'il connaît, c'est 0 et 1. Et donc ça va entraîner des chaînes de caractères beaucoup plus longues, comme on a pu le voir dans cette vidéo. Petit bonus pour cette vidéo, je sais que vous raffolez de l'humour des enseignants. Donc des petites blagues de geeks sur le chapitre. Donc la première blague, c'est qu'il y a 10 types de personnes, celles qui connaissent le binaire et les autres. Je vous renvoie au cours pour bien comprendre cette petite blagounette. Si vous ne la comprenez pas, c'est que vous pouvez voir de nouveau cette vidéo. Et la deuxième, toujours rapport à ce cours, c'est qu'un vrai geek est quelqu'un qui pense qu'il y a 1024 grammes dans 1 kg. Si vous ne trouvez pas ça drôle, c'est que vous n'avez pas tout à fait compris le cours, ou que vous ne goûtez vraiment pas à mon humour. Sur ce, bonne journée à vous!